Fin novembre, le titre de champion de France des rallyes 2007 se jouait autour de Sainte-Maxime lors du traditionnel Rallye du Var. 4 pilotes pour un titre, un remarquable suspense avec en favori les 3 pilotes des Peugeot 307 WRC. Éric Maufrey, lui aussi, peut devenir champion de France, mais son objectif prioritaire reste le trophée Michelin. Chez les favoris, à savoir Patrick Henry, David Salanon et Jean-Marie Cuoc, chacun essaye d'évacuer au mieux la pression, sachant qu'au terme des 238 km de spécial, un titre de champion sera décerné. La pression, il y en a, mais je dirais bon, pas plus qu'au Cévennes où il fallait faire un bon résultat, qu'au Touquet. Non, que c'est deuxième demi-saison, pas plus de pression, si ce n'est que bon, la météo est un peu capricieuse. Donc là, je pense que ça va être un petit peu compliqué avec le choix de pneus et tout, mais bon, ça fait partie du rallye. Ouais, c'est vrai que c'est ma 3e participation, ouais, on connaît bien le rallye du Var. Maintenant, bon, on a vu que sur d'autres rallyes, même si on ne connaissait pas trop, on pouvait faire des temps. La preuve au Cévennes, c'est que je l'avais fait que 2 fois, donc, et on s'en est bien sorti. Donc si on a des bonnes notes et on arrive à faire quelque chose de bien en reco, il y a moyen de se bagarrer tout de suite, je pense. Ça sera ma 3e participation, mais dans des conditions comme ça, je ne l'ai jamais fait. Donc ça va changer quand même beaucoup de choses. Bon après, je pense qu'il faudra quand même être assez vigilant et assez prudent dans la première spéciale, qui est une spéciale sans grippe, tout au contraire de ce qu'on peut rencontrer au rallye du Var. Et puis on verra au fil du rallye. Voilà, bon, on essaiera de ne pas confondre une note comme on a confondu au rallye des Cévennes. Et donc voilà, mais bon, c'est vrai que j'adore la région puisque j'ai ma maison secondaire qui est là. Ouais. Quoi qu'il se passe ici, c'est une des 8 courses et puis on compte tous les points. On a déjà fait des erreurs au cours de la saison. Sans ces erreurs, c'est vrai qu'on pourrait avoir le titre, peut-être, mais non, bon, ça va, non, ça va. De notre côté, c'est peut-être pas plus mal que les conditions soient pas très simples. Ça gommera peut-être un peu l'handicap de la connaissance du terrain. Mais avant même le départ de la première spéciale, le collège des commissaires informe qu'une pénalité de 20 secondes est infligée à David Salanon, Jean-Marie Cuoc et Patrick Rouillard pour non-respect de la réglementation sur les reconnaissances. Réaction. 20 secondes de handicap sur des gens qui sont aussi performants que nous, ça va être difficile. Mais bon, je suis dégoûté quoi, de toute façon. C'est une décision qui a été prise. Ce que j'avais peur, c'est qu'on se serve de nous comme exemple. Maintenant, là où c'est un peu dommage, c'est que en fait, j'ai simplement bossé sur des vidéos, sur des choses, des notes de concurrents précédents, et malheureusement, ce que j'ai fait m'a pas apporté grand-chose. Et par contre, 20 secondes, c'est gros, quoi. Retour au sport avec la première spéciale disputée dans des conditions délicates, humidité et brouillard. David Salanon fait parler la poudre et le chrono 8:02.1. Un temps qui permet au pilote Yako de devancer de 17 secondes Patrick Henry. Et surtout Jean-Marie Cuoc. Mal à l'aise en début de course, l'Ardéchois accuse un retard de 26 secondes. En 2 spéciales, David Salanon va effacer sa pénalité de 20 secondes. Deuxième temps scratch, dans Gonfaron, Salanon revient au niveau de Patrick Henry. Le pilote Transalliance conserve 1,5 secondes d'avance, mais il doit surveiller le retour de Salanon. Jean-Marie Cuoc reste encore en retrait, mais récupère tout de même la 3e place au classement général. L'Ardéchois, à l'inverse de ses adversaires, avait choisi des pneus slick retaillés au lieu des pluies. Mais dans la 3e spéciale, il signe le meilleur temps, revenant ainsi à 26 secondes de l'homme de tête. Ça s'est passé, on va dire, tranquillement pour un début de rallye. La première spéciale, par contre, non, pas tranquille. La première, c'est vrai que je pense que j'étais dans un faux rythme, pas dedans. Et bon, les 2 autres spéciales, on va dire que ça va. C'est pas extraordinaire, mais ça va. Mais la première, par contre, c'est catastrophique. Pour son premier retour à Sainte-Maxime, c'est David Salanon qui arrive le premier au port. 10 secondes d'avance sur Patrick Henry. Bah, c'est vrai qu'on est satisfait, on part avec 20 secondes de retard d'entrée du rallye, on rentre avec 10 d'avance.
je dirais que j'ai roulé sur un bon rythme, mais pas irraisonné. Hein. Mais bon, c'est vrai que quand on aime une région, comme je dis, elle te le rend. Hein. Pour l'instant, ça se passe bien. Bon, mais c'était très glissant. J'avais jamais roulé vraiment avec la 307 sur le glissant comme ça. On a fait ce qu'on a pu, on s'en est plutôt bien sorti et puis voilà, donc il y a une étape de fête, il reste deux gros morceaux, demain des spéciales que j'aime beaucoup, donc on va voir comment ça va se passer. Un petit peu mitigé, c'est vrai que dans la première spéciale qui était très difficile avec beaucoup de brouillard, bon, on a dérouillé pas mal, donc après on s'en est bien sorti dans Colobrières, on a fait un temps correct et puis dans la troisième on a eu une panne d'alternateur, donc on a fait toute la spéciale sans phare. Et bon, la nuit arrivait, donc je pense que ça nous a pénalisé un petit peu. Mais bon, il y a encore deux longues journées, donc vivement demain. Mais la bagarre est bien lancée. Dans le trophée Michelin, qui lui aussi se joue au Var entre Éric Mauffret et Patrick Rouillard, rien ne va plus pour le pilote Toyota. Rouillard n'a plus la tête à la course après sa pénalité infligée avant le départ. Mauvais choix de pneus dans la deuxième spéciale. Le voilà à 16 secondes de Mauffret. Mais surtout, le goût n'y est plus. Trop de stress, je suis pas arrivé à me concentrer comme il faut, mauvais choix de pneus. Et puis bon, quand on se bat la seconde, si on n'est pas bien dans sa tête, on peut pas rouler comme il faut. Donc j'en lâche et je sais pas. On va voir si on repart demain ou pas, j'en sais rien. Je vais faire le calcul. Je vais pas aller me sortir si je suis pas bien dans ma tête, quoi. Voilà. Donc pour le moment, le problème il est plus psychologique qu'autre chose, quoi. Voilà. Patrick Rouillard sera exclu par le collège des commissaires de course pour des propos jugés diffamatoires. Éric Mauffret remporte donc, quel que soit le résultat de ce rallye, le trophée Michelin 2007. Dans ce trophée Michelin, Olivier Marty est le plus menaçant pour Éric Mauffret. De nouveau, au volant de la Fiat Grande Punto Super 2000, il occupe la seconde place du Michelin devant Michel Boéty. La Fiat profite de ses premières spéciales pour dominer l'autre Super 2000, la Peugeot 207 du team BSA, confiée de nouveau à Brice Tirabassi, qui accuse une vingtaine de secondes de retard sur l'italienne. Sur des routes toujours très humides, David Salanon réalise un nouveau temps scratch. Si Patrick Henry limite les dégâts en ne concédant que 2 secondes dans cette spéciale de Colobrières, rien ne va plus pour Jean-Marie Cuoc qui lâche 17 secondes dans ce passage. Cette fois, Brice Tirabassi devance nettement Olivier Marty dans la lutte franco-italienne en Super 2000. Belle performance de Michel Boéty sur la 306 Maxi, meilleur temps dans le classement du trophée Michelin. A noter au Var le retour en championnat de France d'Alexandre Benguet au volant de la Porsche du team Renfort. Un terrain pas franchement à l'avantage de l'Allemande, une mission délicate pour l'ex-vainqueur du Rallye du Var et successeur de François Delecourt au volant de la Porsche. 5e et 6e spéciale, David Salanon conforte son avance, à tel point que beaucoup voient en lui le futur vainqueur du rallye et du championnat. Le pilote Yako possède 27 secondes d'avance sur Henry et plus d'1 minute sur Cuoc. L'homme de la Loire apprécie le Var. Patrick Henry n'est pas pleinement satisfait du comportement de sa 307 sur le mouillé. Objectif, réglage différent et attaque à outrance pour revenir sur le pilote de tête. Nouveau coup de théâtre dans ce rallye du Var à rebondissement. Salanon crève dans la 7e épreuve spéciale. Il perd 4 minutes et sauf abandon de ses rivaux, il perd également un titre qui s'offrait à lui. Non, c'est vrai que ça s'est pas bien passé du tout. Et puis en plus, cette crevaison, je l'explique très mal. Je me trouve au milieu de la route et la voiture qui s'affaisse comme ça. Et je m'étais bien décidé en cette spéciale de ne pas faire de faute, de bien rester au milieu de la route, de bien rester concentré. Et en plus, du départ de la spéciale, c'était du circuit jusqu'à où j'ai crevé. Donc il n'y avait aucune corde, rien du tout. Et on n'a pas compris parce que le pneu est à peine blessé. Donc j'ai de gros regrets sur ça. Bon, après, quand on positive, on se dit qu'on aurait plus d'1 minute 20 d'avance sur le deuxième au jour d'aujourd'hui. On serait encore en tête du championnat ce soir. Le titre 2007 se joue désormais entre Henry et Cuoc. Ce dernier enchaîne 2 temps scratch dans Vidauban et Colobrières.
Ça glisse de plus en plus en cette fin d'étape et ce genre de conditions ne semble pas déplaire aux champions de France terre. 50 mètres, droite à fond. Allez, 50 mètres, droite à fond, 50 mètres, droite, 3 vite. Fini 30 mètres, long gauche de tard. Voilà l'Ardéchois revenu à 20 secondes du leader. Avec 2 longues spéciales au programme de la dernière étape, tout est encore possible. Long gauche de juste, 20 mètres, droite à fond. Et 30 mètres, droite à fond, ouvre, 50 mètres, droite 3, plonge, première bite. 40 mètres, gauche 2, plonge, petit arbre. Aujourd'hui, oui, on s'est craché dans les mains, mis à part, on va dire, la première spéciale où on laisse beaucoup de temps. Le premier tour des 3 spéciales n'a pas été très bien, mais c'est vrai que le reste, les 4 dernières, c'était pas trop mal, quoi, voilà. Mais il fallait réagir, c'était le moment, parce que sinon après c'était fini. Maintenant, bon, on grignote un peu, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, donc demain, ça sera pouvoir rouler et pas calculer grand-chose. Patrick Henry rejoint samedi soir Sainte-Maxime en leader. Et à ce moment du rallye, il est champion de France. Mais le pilote Transalliance sait que l'écart n'est pas encore suffisant, étant donné la longueur des 2 dernières spéciales de dimanche. Jean-Marie est quand même pas très loin derrière, donc demain par rapport à l'écart au kilomètre et à l'écart qu'on a entre Jean-Marie, il n'y a rien du tout, donc c'est comme s'il n'y avait rien. Donc il va falloir rouler, être bien réveillé et puis pas faire d'erreur pour rouler le plus vite possible. Éric Mauffret a repris son rythme de croisière avec au passage la première place du trophée Michelin. La Peugeot 306 Maxi devance la nouvelle Super 2000 de Brice Tirabassi. Cette fois, la Peugeot a pris le meilleur sur la Fiat en Super 2000. Le régional de l'étape est de plus en plus à l'aise avec cette voiture. De très bon augure également pour la saison 2008 puisqu'il disputera le championnat IRC. Très bonne journée. Bon, l'objectif avant tout c'était de remonter sur Olivier Marty. On a eu la chance de pouvoir le faire et après c'est vrai qu'on s'est pris un petit peu de bagarre avec Éric Mauffret. On est en bilan hyper positif parce que bon, c'est vrai qu'il y avait des conditions pluvieuses mais la voiture a bien progressé et on a pu faire des temps très sympas, surtout dans la longue cet après-midi de Vidauban. Donc voilà, ça prouve que la voiture a du potentiel. Nous aussi, c'est vraiment de bon augure pour l'année prochaine. Dernière journée et Sainte-Maxime retrouve enfin des couleurs et une météo digne du sud de la France. Guillaume Canivan et sa Peugeot retrouvent des couleurs, 5e puis 6e temps scratch, belle performance. Les duettistes du Losange s'en donnent à cœur joie. Au terme de ce rallye, Emmanuel Guigou, auteur de quelques chronos remarquables, s'impose lors de ce rallye du Var. Coupe de France, trophée Michelin et 3e du championnat de France. Éric Mauffret réalise certainement sa plus belle saison de sport automobile. J'ai rarement fait une telle saison, puisqu'on a toujours été aux avant-postes, on s'est toujours bagarré pour la victoire et on termine de manière superbe en remportant le trophée Michelin à la fois au Var et à la fois à la Manche. Donc voilà, et on a aussi gagné la Coupe de France. Tous les objectifs qu'on s'était fixés, on les a atteints. David Salanon déroule tranquillement sur ses dernières spéciales. David est lui aussi passé près du titre, mais une crevaison en a décidé autrement. En tout cas, ses débuts au volant d'une WRC ne seront pas passés inaperçus et ses 2 victoires non plus. Je voulais vraiment gagner ce Var et puis hier à midi, avant notre crevaison, je pensais pouvoir gagner le titre parce que j'avais pas peur de me confronter à Jean-Marie dans les dernières spéciales, même pleine terre. C'est simple, je serais parti dans les 2 dernières spéciales à Toc parce que à si près du but, moi qui viens depuis le début de l'année dans le championnat de France, j'aurais tout tenté. Bon, il y a cette crevaison qui nous élimine, mais ce qu'il faudra retenir cette année, c'est pour ma première saison, je pense qu'on a fait des perfs exceptionnels pour quelqu'un qui découvrait. Et je pense que un petit peu, on méritait quand même un petit peu le titre par rapport à ce rallye du Var. 20 secondes d'écart entre Patrick Henry et Jean-Marie Cuoc. Il reste 65 km 700 de spécial et au bout, il y a un titre de champion de France pour succéder à Nicolas Vouilloz. 7h05 dimanche matin, c'est parti, face à face Cuoc-Henry. Cuoc reprend 8 secondes dans Gonfaron, mais cela ne suffit pas. Patrick Henry est toujours champion de France avant l'ultime épreuve. Gauche 5 à fond absolu. Gauche 5 à fond absolu. Et 80 mètres.
droite 4 et 40 mètres, gauche 3 très vite, presque bon, plonge après l'arbre penché, 50 mètres, droite à fond, allez, 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 droite à fond, fini 40 mètres, gauche de vite, plonge à l'arbre, corde au deuxième cuisse, 20 mètres, droite à fond, 40 mètres, gauche à fond, 40 mètres, droite 2, plonge, milieu parking, 30 mètres, gauche 2, va chercher, 50 mètres, droite de vite, plonge avant poteau, 40 mètres, droite 4 juste, 20 mètres, gauche 3 vite, 50 mètres, long gauche 3 très vite, corde au rail, 40 mètres. Mais Kuok attaque encore plus fort et renverse la tendance. Au final, Patrick Henry s'incline de 12 secondes. Très déçu de ne pas avoir remporté le championnat. C'est vrai que j'aurais bien voulu le faire pour mon partenaire, pour mes supporters, pour tous les gens qui m'aident. Et puis bon, cette mésaventure avant que le rallye commence, l'image est un petit peu faussée par rapport au sport. On voit bien dans le cyclisme, les gens se dopent. Donc là, c'est un petit peu pareil, quoi. Donc surtout déçu là-dessus, déçu du respect qu'on peut avoir entre nous. Maintenant, bon, après, la réglementation, elle est comme ça et on n'a rien à dire. Je veux dire, ils ont roulé plus rapide que nous sur tout le rallye, donc la victoire n'est pas volée sur le plan rapidité. Je pense pas qu'ils ont besoin de ça pour gagner, de ce qu'il y a eu. Mais bon, il y a eu ça et après, on peut avoir le doute sur toute l'année. Donc, ce qui est bien dommage de s'être battu à coup de dixième. Je pense que c'était un beau championnat jusque-là. Jean-Marie Kuok réussit son pari d'une double couronne sur la terre et l'asphalte. Avec une 4e victoire lors de ce rallye du Var, il devient champion de France des rallyes 2007. On était 3 à avoir les mêmes voitures et ça c'était sympa parce que un coup l'un, un coup l'autre. C'est vrai que jusqu'à là ils avaient 2 victoires, moi j'en avais 3. Bon là on part avec 4 mais c'était serré et c'est bien, c'est ça la course. Et là jouer le championnat dans la dernière spéciale, c'est quelque chose de fabuleux.